fidèles téléspectateurs de l'émission Trajectoire diffusée sur la chaîne du développement. Nous avons donc le plaisir de vous tenir compagnie en ce moment et aujourd'hui nous parlerons donc d'un thème important avec notre invité du jour. C'est donc la jeunesse et la politique. Et ceci va, n'est-ce pas, demander l'intervention de Monsieur Gaëtan Boumba, qui est donc président de l'Union des Congolais pour le changement, c'est-à-dire l'UCC en sigle. Il vit en Europe, en séjour à Kinshasa, il vient fraîchement de Belgique, mais sinon c'est un Congolais qui a bel et bien le souci du pays, raison pour laquelle il revient avec une initiative. Déjà bonjour, comment allez-vous Monsieur Gaëtan Boumba? Bonjour, je vais très bien. Ah d'accord, on peut dire que votre séjour, ça va, ça évolue bien? Mon séjour à Kinshasa se passe parfaitement bien. Et par rapport à votre mission, on peut dire que les choses vont bon train? Égal- Également, les choses vont bon train. Nous sommes donc venus ici à Kinshasa au nom de l'Union des Congolais pour le changement, donc l'UCC en sigle, qui est une plateforme politique des Congolais de la diaspora de la Belgique. Donc nous militons pacifiquement Mhm. pour le changement au Congo. Donc nous sommes venus ici à Kinshasa avec l'objectif de nous reconvertir en parti politique pour avoir une implantation à Kinshasa. Ah d'accord. Vous m'avez signalé une fois que ça fait 1 an et 6 mois officieusement, mais officiellement, vous allez commencer quand? Officieusement, ça fait un bon bout de temps que nous œuvrons au niveau de l'étranger. Et donc, par rapport à nos perspectives d'avenir, nous nous sommes dit qu'il fallait venir à Kinshasa pour avoir un siège social et avoir un agrément en tant que parti politique. Et donc, officiellement, nous sommes en train de préparer les documents qui faillent pour introduire la demande auprès du ministère de l'Intérieur pour avoir un enregistrement officiellement en tant que parti politique. Ah d'accord. On peut dire que vous êtes fier d'être appelé Congolais à l'étranger? Évidemment, nous ne pouvons être que fiers d'être appelés Congolais de l'étranger, parce que nous sommes des Congolais qui vivons à l'étranger. Donc à l'étranger, nous sommes nombreux, nous représentons une force, parce qu'aujourd'hui, les Congolais à l'étranger se chiffrent à peu près à 7-8 millions. Donc nous formons presque une ville. Donc nous avons toujours des yeux braqués au Congo, qui est notre pays, même si nous vivons à l'étranger. C'est dans cette optique que voilà, nous nous sommes organisés par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous avons dit, nous sommes jeunes, pourquoi ne pas s'impliquer dans la vie politique de notre pays? Pourquoi ne pas apporter aussi notre pierre à l'édifice? Et donc c'est dans ce cadre que nous avions mis sur pied depuis l'étranger une plateforme politique qui aujourd'hui devra être un parti politique de la jeunesse congolaise, de l'intérieur du pays comme de l'extérieur, pour militer pacifiquement et politiquement pour le changement dans notre pays. Très bien, bravo et courage, parce que c'est juste un début de la course. Mais sinon, parlez-nous de cette partie politique qui est donc Union des Congolais pour le changement. C'est bien votre initiative propre ou l'initiative du bureau? Non, c'est une initiative de plusieurs Congolais. Et donc, c'est une idée qui est née grâce à l'initiative des anciens étudiants de l'ULB et de l'ICHEC Ok. en Belgique. Et donc, par rapport aux événements qui se succèdent dans notre pays, nous nous sommes dit pourquoi ne pas se mettre dans une structure pour réfléchir. Et donc, à la base, cette plateforme politique était une structure d'accueil d'idées, d'échanges, de discussions pour mettre en œuvre un programme, donc un projet de société. Et donc, dans cette dynamique, nous nous sommes retrouvés, on a réfléchi, on a accouché justement d'un projet de société, ce qui a fait de nous une plateforme politique. Et dans cette vision, on s'est dit, bon, on ira dans notre pays Mhm. pour s'implanter, pour avoir un siège social, pour être au plus près de nos concitoyens, pour qu'ensemble nous puissions créer une synergie avec la jeunesse congolaise à l'intérieur du pays, pour essayer de trouver des voies et moyens qui pourraient contribuer au redressement et au bien-être de notre pays. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut savoir avec vous déjà la participation ou la contribution de la jeunesse pour, n'est-ce pas, développer la politique de notre pays? Bien évidemment, la jeunesse a un rôle de premier plan à jouer, surtout dans les temps qui courent. Vous savez, après 50 ans d'indépendance, notre pays trouve sa voie petit à petit. Et donc nous disons qu'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, qui représentons l'avenir de notre pays, nous avons le devoir de nous impliquer parce que nous portons en nous le fardeau de notre pays. Ok. Donc aujourd'hui, nous devons nous préparer, nous devons nous impliquer pour être en mesure de relever les défis qui nous incombent aujourd'hui et demain. Et donc la jeunesse de ce pays que nous représentons, nous disons que nous sommes une jeunesse dynamique parce que nous voulons vraiment participer, être actifs, être une alternative, être une voix
de manière à porter notre pierre à l'édifice, parce que nous avons beaucoup à dire, nous avons des propositions, nous avons Ok, des d'accord. idées, parce que nous sommes porteurs d'une vision, d'un programme, d'un véritable projet de société qui fait de nous aujourd'hui une structure politique qui devra œuvrer comme tous les autres partis politiques du pays. Ah d'accord, bonne chance pour ça et nous croyons que ça sera quelque chose de mieux pour, n'est-ce pas, l'édifice, apporter l'édifice dans notre pays. Mais finalement, parlez-nous un peu de l'UCC. En fait, lorsqu'on attend UCC, déjà à Kinshasa, nous avons une université catholique du Congo. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que les autres croiront que c'est une université, or vous parlez d'un parti politique. Bon, ben, ce n'est qu'une coïncidence. UCC, Université catholique du Congo, Mhm, UCC, Union des Congolais pour le changement. Non, nous sommes un vrai parti politique, des jeunes, et donc nous sommes porteurs d'une vision. Nous prenons le changement. Donc quel changement? Le changement de mentalité. Nous disons qu'après 50 ans d'indépendance, mhm. nous avions beaucoup misé sur les anti-valeurs. Donc l'heure est venue pour que nous puissions commencer à militer pour les valeurs qui serait essentiel pour le redressement et le bien-être de notre nation. Les valeurs, la quête des valeurs à travers un véritable état de droit. C'est ça notre quête. Nous militons pour justement ce changement de mentalité. Et l'UCC a également ce projet de société qui tourne autour de 4 points cruciaux, qui Mhm. sont la nécessité de refondation du fonctionnement de l'État ou de la création d'un nouvel imaginaire politique pour faire de l'appareil de l'État un véritable appareil qui devra concourir à plus d'efficacité, plus de transparence. Et aussi, nous parlons de l'éducation, parce que vous savez, l'éducation, c'est la base. Donc, la force d'une nation, c'est l'homme, parce que la première richesse, en vérité, c'est l'homme. Mais l'homme en question doit être éduqué, formé. Or, nous, dans notre pays, nous avons ce grand défi, parce que nous avons malheureusement qu'une minorité qui est formée. Donc, nous voulons faire de l'éducation une priorité. Une éducation qui devra concourir à octroyer à nos concitoyens des connaissances techniques, des connaissances scientifiques et professionnelles, et aussi une éducation qui devra concourir à l'éveil des consciences pour faire des citoyens congolais des véritables acteurs dans leur société, des gens qui seront à même de défendre valablement leurs intérêts nationaux. Nous parlons aussi de l'économie, parce que nous voulons faire de l'économie une véritable source créatrice de richesse qui devra contribuer au bien-être de tous les Congolais et au développement de notre nation. Enfin, nous parlons également du social pour que celui-ci soit la garantie d'accès à tous les Congolais au bien-être, aux besoins vitaux, Ah c'est-à-dire se d'accord. nourrir, se loger et se soigner. Très bien, merci. Vous avez 4 points pour, comme tâche pour la réussite de ces partis politiques. Mais martelons un peu sur l'éducation. Ça sera facile pour vous? Ça vous prendra combien de temps pour le faire? Écoutez, nous disons qu'il faut s'impliquer, qu'il faut essayer de trouver des voies et moyens pour faire en sorte qu'un maximum de Congolais puissent avoir accès à l'éducation. Et donc, nous, à notre niveau, nous essayons de sensibiliser depuis l'étranger. Nous écrivons des articles, nous sommes actifs dans les réseaux sociaux. Nous voulons contribuer à l'éveil des consciences, à l'éveil de la citoyenneté. Parce que être congolais, ce n'est pas seulement synonyme de porter la nationalité congolaise. Nous disons c'est aussi une question de comprendre les enjeux de son pays et par cet effet être à même de pouvoir défendre valablement les intérêts nationaux. Et donc l'éducation devra passer aussi par le biais ou le concours de l'État pour que celui-ci fasse en sorte euh, de vulgariser, de Mhm. sensibiliser, d'utiliser tous les lieux de production de l'image pour marteler là-dessus sur le changement de mentalité par exemple, pour faire en sorte que les Congolais d'aujourd'hui puissent être des hommes éveillés, puissent être des hommes consciencieux, qui seraient des acteurs dans leur société. Et donc l'éducation, c'est notre responsabilité à tous, médias, notre responsabilité aussi en tant que jeunes, acteurs politiques. C'est une responsabilité également de nos gouvernants, puisqu'ensemble, nous devons militer pour l'éducation, pour permettre à ce que Mhm. la majorité puisse avoir accès à l'éducation. Nos enfants qui naissent ici au pays, nous devons faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à l'école, ce gratuitement et de manière obligatoire, pour former cette jeunesse, aussi ces enfants qui naissent, qui demain devront aussi prendre la relève. Une nation se tient debout grâce à l'éducation, Tout grâce à à la fait. formation. Mhm. Donc voilà, nous faisons de l'éducation une véritable priorité. Et puis nous disons qu'il faut que dans le budget national, il faut que des sommes conséquentes soient allouées à l'éducation. Nous Tout à chiffrons, fait. voilà, c'est cela à 30% du budget national à l'éducation
parce qu'il y a beaucoup de défis au niveau de l'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, l'école publique a beaucoup régressé, donnant lieu et place à l'école privée. Or, l'accès à l'école privée a un coût. Donc, nous disons qu'il faut que tout ça soit revu pour donner les moyens à l'école publique de manière à former les enfants qui ont plus de difficultés, qu'ils aient accès à l'école et à l'éducation, à l'État ou aux acteurs politiques d'imaginer des pistes, des voies et moyens. Sinon, pourquoi pas faire des partenariats avec des privés, leur faciliter la tâche de manière à ce que eux, qui sont présents dans les endroits, dans les coins les plus reculés où peut-être l'école publique n'y est pas, pour qu'ils puissent prendre la relève et permettre même aux enfants qui vivent dans l'arrière-pays d'avoir accès à l'éducation. Parce que notre pays, quand des, nous sommes presque 70 millions d'habitants, et donc ce nombre croissant de Congolais que nous sommes, donc devrait avoir accès à l'éducation. C'est ce qui fera notre force demain. Merci beaucoup. Je signale aux téléspectateurs que vous êtes juriste aussi. Et vous travaillez, n'est-ce pas, pour l'épanouissement de notre pays à l'extérieur. Mais dites-nous un peu, comment ça se passe, votre organisation? Parlez-nous de votre premier événement. Eh bien, nous avions créé notre structure, donc je disais, en Belgique, suite à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous avions voulu être une alternative. Nous avions commencé à militer pacifiquement, donc à participer à des manifestations organisées au niveau de l'étranger, en France, en Belgique, en Hollande. Donc nous étions toujours présents avec nos banderoles pour exprimer nos revendications. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés pour réfléchir. On a enrichi ce combat. Donc on a créé une vraie structure où on se retrouvait pour discuter, pour échanger. Et de ces discussions, nous avons mis sur pied un programme. Et de ce programme, nous avons mis sur pied un site internet. Et de ce site internet, voilà, nous sommes venus ici à Kinshasa pour nous faire connaître et puis pour avoir une implantation en tant que parti politique. Donc notre premier événement voilà, passe par des manifestations au niveau de l'étranger pour militer pacifiquement pour le changement dans notre pays. Très bien, merci. J'ai suivi votre intervention sur YouTube. Parlez-nous un peu de ça. C'était une déclaration? La déclaration sur YouTube, c'était en rapport aux événements du 11 janvier. Parce que, bon, par rapport à ce qui s'est passé ici au pays, il y a le peuple qui était descendu dans la rue pour dire non à la révision de la Constitution. Et malheureusement, il y avait des échauffourées, il y a eu un mort d'homme. Bon, il y a plusieurs versions, etc. Nous sommes descendus dans la rue à cette occasion pour dire non au massacre, non au bain de sang. Nous voulons que les choses se passent pacifiquement. S'il y aura élection, que ça se passe dans de bonnes conditions et dans la paix, de manière à ce qu'il n'y ait pas mort d'homme, de manière à ce qu'il n'y ait pas bain de sang. Et donc dans la rue, nous étions là pour justement déplorer le fait qu'il y a eu des morts. Nous ne voulons pas qu'il y ait de morts, nous voulons que tout se passe dans la paix, parce que nous sommes des pacifistes, nous militons pacifiquement, nous faisons de la politique de manière pacifique, nous nous battons avec nos idées, nous nous battons avec nos plumes et avec nos voix. Ok, d'accord. Et bientôt sera, donc nous sommes déjà, c'est déjà le mois de juin qui se termine, le 30 juin, ça vous rappelle quoi? Ben, le 30 juin, c'est un événement majeur de notre histoire, parce que c'est le jour de l'indépendance. Tous les pays du monde sont ravis lorsqu'ils fêtent leurs indépendances. Et donc nous aussi, Congolais, nous sommes éventuellement ravis, car ce jour nous rappelle un événement riche, car ce jour-là, nous avons eu la possibilité de pouvoir être libres, de pouvoir tracer notre destin comme nous l'entendons. Donc évidemment, nous sommes ravis d'être là, nous serons présents, nous participerons à ces événements, car nous sommes fiers d'être indépendants en tant que nation. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous de l'UCC, voilà, l'Union des Congolais pour le changement à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils vont faire la date du 30 juin? Donc l'UCC, pour la date du 30 juin, vu que nous sommes ici, je ne suis pas seul, donc nous sommes ici en tant qu'équipe avec d'autres camarades. Vous êtes Donc, au nombre de combien? ici, nous sommes au nombre de 7, Ah, d'accord. ici à Kinshasa. Et donc, nous sommes là pour nous implanter. Et bon, comme ça tombe aussi qu'il y a les événements du 30 juin,
nous allons imaginer un événement à notre niveau pour essayer de marquer cet événement, ce Tout coup. à fait. Et vu que voilà, c'est un événement historique, un événement majeur, nous ne pourrons le laisser passer comme ça. Donc voilà, nous allons organiser une manifestation entre nous et avec certains compatriotes ici sur place dans le cadre de festivités du 30 juin. Très bien, merci. Ça sera déjà mardi demain, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 29 juin 2015. Mais dites-nous un peu, parlez-nous de votre structure de l'autre côté. Vous êtes au nombre de combien en général? Écoute, la structure, l'UCC, d'une manière générale, officiellement, nous avons une centaine d'adhérents. Nous avons une centaine d'adhérents. Nous avons un président que je suis. Nous avons un secrétaire général et nous avons toutes les autres fonctions qui s'apparentent à un parti politique qui sont occupées par des Congolais au niveau de l'étranger. Et donc ici, nous voulons avoir un siège social, donc des représentations par-ci par-là au niveau du pays ici, pour essayer d'œuvrer comme tous les autres partis politiques ici dans la capitale ou dans le pays. N'aviez-vous pas eu un petit retard pour s'implanter ici à Kinshasa? Parce que bientôt il y aura des élections. Vous avez raison, on a eu beaucoup de retard, beaucoup de difficultés matérielles et techniques. En principe, nous aurions dû venir un peu plus tôt. Bon, mais malheureusement, nous sommes venus un peu en retard pour nous implanter, parce qu'on avait voulu participer à ces élections, parce que faire de la politique, c'est aussi par le biais des élections, parce que nous représentons une force, nous avons des idées, des projets à faire valoir. Donc, mais nous avions eu cette difficulté de pouvoir introduire notre candidature à temps. Donc ce n'est qu'une partie remise parce que nous avons tout notre temps. Il y a d'autres échéances, mais néanmoins, nous voulons nous implanter, porter notre voix, participer activement. Nous soutiendrons ce qu'il y a à soutenir, nous recuserons ce qu'il y a à recuser, évidemment comme tous les autres partis politiques. Il n'y a pas de souci, mais parlez-nous un peu de votre collaboration entre d'autres partis politiques ici dans la ville de Kinshasa. Écoutez, nous venons fraîchement d'arriver. On essaye d'entrer dans le bain, on essaye de s'adapter. On vient d'autres cieux où on s'organisait, où on œuvrait. Comme les enjeux se trouvent ici à l'intérieur du pays, nous sommes venus pour s'implanter. Pour l'instant, nous n'avons pas de collaboration directe, mais nous envisageons bien évidemment à collaborer, à travailler avec tous les compatriotes qui militent comme nous pour le changement au Congo, qui partagent avec nous cette aspiration du bien-être commun dans notre espace commun. Donc ce n'est pas exclu que demain, qu'on puisse s'allier ou collaborer avec un parti politique ou un autre. Nous le ferons en fonction du contenu de leur projet, de leur vision, de ce qu'ils défendent. Et si ça corrobore à notre vision, bien évidemment, nous pourrons travailler ensemble parce que notre objectif, c'est de travailler avec tous les compatriotes, avec tous les Congolais qui œuvrent, qui militent pour le changement au Congo. Au nom de ce dénominateur commun, nous travaillerons avec un parti politique ou un autre parti politique au moment venu. Ah d'accord, intéressant. Je reçois pour vous, messieurs et dames, monsieur Gaëtan Mbumba. Il est donc président de l'Union des Congolais pour les changements. Il vit en Belgique, en séjour à Kinshasa, non seulement pour venir visiter son pays, mais aussi pour une initiative importante, voilà, donc c'est l'UCC. Alors je reviens à vous pour continuer. Parlez-nous aussi de cette voilà, allais-je dire, parlez-nous un peu comment dire, de votre appréciation du terrain, parce que vous êtes déjà au Congo, à Kinshasa. Parlez-nous de la réalité de terrain. Bon, la réalité du terrain, nous constatons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de partis politiques et que les Congolais au niveau du pays ici sont aussi mobilisés. De plus le temps passe, plus les Congolais sont de plus en plus éveillés, clairvoyants et demandeurs de plus d'informations, de plus de liberté, de plus de démocratie. Donc c'est un constat majeur que nous avons fait sur place. Mhm. Et dans cette optique, nous voulons également participer, nous voulons également contribuer à cet éveil de conscience parce que je pense que d'une manière générale, nous sommes dans une époque transitoire où nous, Congolais, nous passons des difficultés à une époque, à une période qui devra nous acheminer en des temps meilleurs. C'est une transition politique, économique, culturelle et sociale également. Et donc c'est un constat. Et dans cette perspective,
Nous voulons être présents, nous voulons accompagner ce passage du chaos à la renaissance. Et donc voilà, nous sommes là, nous voulons plus que jamais être présents et participer activement dans le redressement, dans la reconstruction de notre pays et apporter, nous, à notre niveau, notre pierre à l'édifice, car le Congo devra se relever telle une maison qui se construit pierre après pierre. Très bien. Donc, on peut compter sur vous. Et vous allez rester à Kinshasa pour, n'est-ce pas, suivre à la loupe comment va se dérouler votre installation et aussi la communication. Nous sommes là à Kinshasa justement pour nous implanter. Une fois l'implantation faite, donc nous serons là pour faire de la communication, pour nous faire connaître. Et éventuellement, nous comptons vivre ici à temps plein pour être une véritable alternative et pouvoir participer dans la vie politique de notre pays. À défaut de pouvoir participer aux élections, nous serons là comme une alternative, nous serons là comme une voix, nous serons là comme une force pour soutenir ce qu'il y a à soutenir et pour s'opposer, voilà, quand il y a lieu de s'opposer. Très bien, merci. Vous avez un message à adresser au public, le temps vous est accordé. Voilà, j'aimerais m'adresser à tous les Congolais et Congolaises qui me suivent à travers cette émission. J'aimerais les inviter à nous rejoindre si possible. Nous sommes disponibles également sur Internet. Nous avons beaucoup de Congolais de l'intérieur du pays, de l'étranger qui nous suivent. Notre site, c'est www.ucc-rdc.com. Je répète, www.ucc-rdc.com. Nous voulons travailler avec tous les compatriotes, nous voulons mobiliser la jeunesse, vous jeunes qui me suivez, l'heure est venue pour que vous puissiez vous lever, l'heure est venue pour que vous puissiez vous impliquer, passer de l'inaction à l'action. Nous voulons créer avec vous une synergie pour être une véritable alternative qui devra concourir au redressement et au relèvement de notre pays. Ah d'accord. Et pour la jeunesse congolaise qui va, n'est-ce pas, prendre la relève de notre pays? Justement, ce message s'adresse à la jeunesse congolaise. J'appelle les jeunes à se lever, j'appelle les jeunes à se mobiliser, à participer dans le débat public, j'appelle les jeunes à construire leur propre opinion, j'appelle les jeunes, si possible, à interagir avec nous, à nous rejoindre, à créer avec nous une synergie pour être une alternative au sein de notre pays. Ah d'accord. Nous vous remercions en tout cas d'être passé dans cette émission Trajectoire. Vous avez quand même un dernier mot, je ne sais pas. Vous pouvez marteler sur l'adresse ou le numéro de contact. Voilà, j'aimerais en profiter pour rappeler encore les coordonnées du site internet, donc www.ucc-rdc.com. Je répète, www.ucc-rdc.com. Sur le site internet, vous pouvez nous rejoindre. Il y a des milliers de compatriotes qui nous suivent. Nous pourrons interagir, nous pourrons échanger, nous pourrons ensemble trouver des alternatives qui pourront contribuer au bien-être de notre nation. Merci. Bonne chance en tout cas. Et puis, nous sommes fiers de recevoir un Congolais qui a vraiment des idées novatrices. Merci, madame. Alors, très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous chutons cette émission Trajectoire qui avait bel et bien le souci de partager sur la politique et la jeunesse avec M. Gaëtan Mbumba, président de l'Union des Congolais pour le changement à Kinshasa. Alors, je termine par dire merci à mon réalisateur Pierre Mwanda, Ciel Zanga, merci. Et pourquoi pas Tridé Kayengele et puis Jocelyn Kalala. Et à toi, Viviane Ngumbi. Nous vous aimons énormément. Portez-vous bien et bonne fête de l'indépendance. À nous revoir le lundi prochain. Au revoir. Toi